Ce podcast a été commandé par l'Alliance internationale pour la gestion de l'eau de pluie dans le cadre de son projet pluie. Podcast pluie. La pluie. Podcast pluie. La pluie. Podcast pluie. Podcast pluie. Bonjour, je suis Rachel Nisbet, une Anglaise prise par l'angoisse du changement climatique. Pour la contrer, je partagerai mes conversations avec des personnes de la région de Genève qui changent la façon dont l'eau de pluie est gérée. Ce podcast pluie, il s'intéresse particulièrement à la façon dont le volume de green water peut être augmenté dans le Grand Genève. Green water, l'eau issue des précipitations atmosphériques qui est absorbée par les végétaux. Green water, qui est reconnu comme étant essentiel à la résilience de la biosphère et à la séquestration du carbone par les plantes. En 2022, le Stockholm Resilience Center a indiqué qu'il n'y avait plus assez d'eau green water dans le monde. Cependant, Francis Ponge, dans son poème La végétation, a déjà représenté la possibilité de créer un tissu de pluie fait de végétation qui puisse absorber les excès de pluie et amortir les sécheresses. Cela me rassure. La pluie. Alors, pour savoir si cela se fait déjà, je suis allée voir l'Office cantonal de l'eau de Genève. Sabine Chamoun, chef de projet, a insisté sur le fait que ce changement est vital maintenant. Sabine, pourquoi est-ce que c'est important de changer cette manière de faire la gestion de l'eau de pluie dans une ville comme Genève? Alors, c'est important de changer. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'imperméabilisation des villes qui continue, due à l'urbanisation qui ne cesse d'augmenter. Combiné à cela, il y a les symptômes du changement climatique qu'on connaît tous. Ceux qui sont surtout liés à l'eau et l'eau de pluie, c'est le fait que les précipitations fortes, des événements extrêmes de précipitations, ils deviennent de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses. Et cette tendance climatique va se poursuivre. D'un autre côté, les épisodes de canicule et de sécheresse, eux aussi, ils continuent à s'intensifier, à devenir plus fréquents. Ce qui veut dire que l'eau, elle devient tantôt très rare, tantôt abondante. Et les villes doivent vivre ces extrêmes. Exactement. En fait. Il faut dans la gestion une certaine adaptabilité du système que jusqu'à maintenant on n'avait pas forcément besoin d'avoir. Donc cette manière de gérer, qui est quelque chose qui a été globalisé la dernière décennie, disons à peu près, c'est traduite par un concept qui est le concept de la ville éponge. La ville éponge. Donc il s'agit de renaturaliser le parcours de l'eau dans la ville. L'idée c'est de renouer l'eau avec le sol. Donc quand c'est possible de désimperméabiliser, de laisser l'eau rentrer en contact avec le sol, de s'infiltrer, de se stocker soit en surface, soit en profondeur, puis de s'évaporer, de retomber, voilà, de retrouver son cycle naturel qu'on connaît. Et donc ça fait de ralentir le passage de l'eau, en fait, de le tamponner, de le retenir sur place. Exactement. Donc ouais, lui permettre de retrouver sa place dans la nature au lieu de s'en débarrasser rapidement. Que ce soit à travers cette infiltration, s'il n'y a pas vraiment parfois des possibilités de désimperméabiliser, il y a parfois aussi ou souvent des possibilités de stocker et de revaloriser, de réutiliser. Et ça, on en a un besoin au niveau de la disponibilité de l'eau dans les années à venir. Et que fait l'Office cantonal de l'eau pour que ça change et qu'on a cette fraîcheur en ville maintenant, concrètement? Donc l'Office cantonal de l'eau a initié une démarche qui s'appelle l'eau en ville. En bref, son objectif, c'est vraiment d'intégrer l'eau de pluie dans les projets territoriaux, de la gérer différemment de ce qui a été fait jusqu'à maintenant, en poussant les porteurs de projets, les porteuses de projets à gérer l'eau naturellement, pas forcément en la stockant ou en la renvoyant directement dans le réseau, etc., mais en la valorisant sur place, si possible
en déconnectant le quartier ou la route, etc. Et en permettant cette gestion de l'eau là où elle tombe. Donc ça, c'est l'objectif principal. Comment on le fait? C'est principalement en sensibilisant. D'abord, donc, donner envie aux gens de retrouver ce lien avec l'eau de pluie. Et accepter un peu que la ville change et qu'il y aurait ces petits flaques d'eau. Exactement. Que c'est pas très grave, en fait, s'il y a des petites flaques d'eau par-ci, par-là. Que l'eau, elle disparaît assez vite, en fait, si elle est en contact avec la nature. La pluie, pluie. Elle va être infiltrée, il faut pas avoir peur de l'eau de pluie. L'autre axe, c'est aussi l'accompagnement sur des projets, concrètement, en donnant des conseils, en modifiant éventuellement les directives, les règles du jeu, disons, pour permettre vraiment la mise en place plus facilement de ce genre de dispositif de ville éponge. Donc on essaye d'atteindre un public qui est très large, qui est celui des architectes, des ingénieurs, des urbanistes, des paysagistes, des administrations, des privés, enfin tous les gens qui peuvent être porteurs de projets territoriaux qui doivent gérer les eaux de pluie sur la parcelle en compte. Donc, ça fait beaucoup, parce que je pense qu'il y a un demi-million d'habitants dans le canton de Genève. Et donc, pour la ville, c'est important de nourrir ces conversations. Exactement. C'est souvent dans des projets soit de rénovation ou dans des nouveaux projets, c'est le plus simple, disons, parce qu'on peut vraiment introduire le concept au début. Donc, on ne va pas tout refaire en même temps. Donc, c'est vraiment progressivement, quand il y a des opportunités, quand on entre dans la boucle d'un projet, qu'on essaye de changer les choses. Ma troisième question. Que fait l'Office cantonal de l'eau pour créer une ville éponge? Donc, comment on peut le faire concrètement? C'est à travers la mise en œuvre de dispositifs tels que des noues, des tranchées, des fosses du type Stockholm. Donc, c'est des fosses qui permettent l'infiltration de l'eau et qui permettent de nourrir les arbres comme dans un milieu naturel. C'est une fosse beaucoup plus grande alors qu'il y a de l'espace pour que ces racines puissent s'étaler. Exactement. Les noues, c'est vraiment comme des tranches, des tranchées qu'on trouve qui sont naturelles, qui permettent l'infiltration de l'eau ou qui permettent aussi que l'eau elle parte en surface si elles sont pleines, mais l'infiltration lente, en tout cas, elle est possible. Et après que l'eau rejoigne, elle permette à l'eau de rejoindre la nappe ou d'être drainée. En tout cas, ça dépend de son utilisation, de son contexte, mais ça permet de ralentir, ça permet de garder une certaine fraîcheur là où elle est, parce qu'elle permet aussi l'évaporation de l'eau. Donc voilà, c'est une solution qui est naturelle, que ce genre de dispositif permet l'humidification de l'air, mais également de ramener la biodiversité urbaine qui était assoiffée d'avoir de l'eau en ville. Donc voilà, c'est pas seulement au niveau de la gestion de l'eau que c'est important de retrouver l'eau dans la ville, mais pour plein d'aspects liés à la biodiversité et au climat. La pluie, pluie. Ma quatrième question. Est-ce que cette démarche a attiré beaucoup de monde déjà? Oui, alors ce qui est très spécial, disons, c'est que cette démarche a été vraiment très très communicative. Donc elle a connu un grand succès à travers cette communication, sa spontanéité, son ouverture, sa transversalité. On a jusqu'à maintenant, on a fait le compte il n'y a pas longtemps, presque une septantaine de projets qui ont été soit impulsés, soit inspirés, soit accompagnés par la démarche en ville, ce qui est vraiment très très satisfaisant. Il y a beaucoup de projets pilotes qu'on a suivis. Il y a plus de 1000 personnes qui ont participé à nos événements de partage d'expériences. C'est des événements comme des webinaires, des visites de terrain. On a aussi eu une journée en ville l'année dernière. Il y a eu aussi des travaux de diplôme dans le cadre de cette démarche. Donc on voit que l'intégration de l'eau de pluie dans les phases primaires de projet commence à être un réflexe pour les porteurs de projets. Il y a des termes, il y a du langage qui commence à être plus commun, plus familier, ce qui est vraiment un grand succès et une grande satisfaction pour nous. Entre le sol et les cieux, entre le sol et les cieux. Dernière question, Sabine. Si vous aviez une baguette magique, comment transformeriez-vous la ville future? Peut-être au niveau personnel, c'est une question qui peut ne pas seulement toucher à l'eau. De manière générale, mon rêve, c'est de vivre dans une ville qui est sobre, qui ne consomme pas plus
ce dont elle a besoin de consommer. C'est applicable à l'eau, évidemment. La valorisation de l'eau, l'optimisation de son utilisation, c'est quelque chose pour lequel j'aime travailler tous les jours, mais à un niveau plus large, au niveau de la consommation, qu'elle soit alimentaire, des produits, je sais pas, des vêtements, des voitures, tout ce qu'on achète. Je vois difficilement un futur durable si on continue à consommer, à produire de la manière qu'on fait actuellement. Voilà, pour moi, le slogan de la ville de demain serait une ville sobre. La pluie. En cherchant à savoir ce qui est fait pour mieux gérer l'eau de pluie dans un climat changeant, j'ai découvert que l'Office cantonal de l'eau est un leader remarquable dans ce domaine et que sa vision d'une future ville éponge de Genève est partagée par l'Alliance internationale pour la gestion de l'eau de pluie. Pour découvrir comment le CERN privilégie également la gestion de l'eau de pluie, écoutez notre prochain épisode. Podcast Pluie. Notre projet, Pluie, il a été financé par la Fédération genevoise de coopération, ainsi que le pôle métropolitain du Genevois français, et puis la ville et le canton de Genève. Podcast Pluie. La pluie. Podcast Pluie. La pluie. Podcast Pluie. Podcast Pluie. Le podcast Pluie a été produit par Le Puy, The Storywell.